avec la québécoise. On est avec Loulou. Et aujourd'hui on est avec Ahmed Freestyle. Aujourd'hui on est avec le Soise. Aujourd'hui on se retrouve pour les anecdotes 7. Qui n'a jamais participé? Moi. Attends, mais c'est la main, ça fait 3 épisodes que tu fais. Toi aussi t'as déjà fait. On raconte une anecdote, on doit dire si elle est vraie ou si elle est fausse. Il y a un système de points. Comme vous l'avez vu dans le dernier épisode, le perdant, il a un défi. La capitale du Canada, qui a la réponse le plus? Ottawa. C'est ici, c'est toi qui commence et on part pour l'anecdote numéro 1. J'ouvre le bal avec mon anecdote numéro 1. On est au lycée, j'étais en seconde. Je venais de me faire virer de cours pour la première fois de ma vie. Mon père là, il était au courant et tout, et donc très en colère, il m'a puni. Il m'a puni de téléphone et de sortie, sachant que je devais avoir une soirée d'anniversaire le samedi si je me trompe pas, et du coup j'étais punie, je pouvais pas y aller. Et du coup arrive le samedi midi, je vais à l'anniversaire pour préparer, enfin aider à préparer et tout, en disant à mes copines, ne vous inquiétez pas, ce soir je fugue, je fais le mur et tout, je viendrai quand même vous rejoindre. Le soir, j'arrive chez moi et tout, je me prépare, je fais comme si de rien n'était, je me lave les cheveux, je me les lisse, juste je me maquille pas et je me mets en pyjama. Mais je prévoyais du coup mon coup quand même dans ma tête. Et une fois que tout le monde est couché, et au moment où je suis en train de me préparer pour sortir du coup pour fuguer, bah, mon père il m'a chopé et il m'a encore plus tué parce que du coup j'allais rejoindre mes copines à mon anniversaire. Voilà, en gros c'est ça. Est-ce que l'anecdote elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? C'était quelle année? C'était du coup en 2018 je crois. Et quand il t'a chopé, il t'a dit quoi? Tu y allais quand même après ou? Bah non, il m'a chopé et j'y suis pas allée. Je sais pas, il aurait pu dire bon bah vas-y c'est bon tu peux y aller. Il m'a tué. Ah je sais pas. Je sais pas. Tu sais pas non plus? Ah, je sais pas. Ahmed t'es avec nous? Moi j'ai la réponse. T'as la réponse toi? Ah ouais, toi cache d'entrée. Il est cache, il est Toi, cache. tu connais son père, tu connais rien. Ah ouais, cache, il était là lui. 3, 2, 1. Je les ai tous baisés la gueule. Non. Bah, c'est que mon père, il m'a pas chopé en train de me préparer en douce parce qu'il m'a dit finalement va à ta soirée, et j'ai réussi à aller à sa soirée sans fuguer. Mais je voulais vraiment fuguer par contre de base. Choqué. Oh là là, mais 4 points d'entrée. Ça va être compliqué. Écoutez, on passe à l'anecdote numéro 2. Donc pour mon anecdote, je vais vous raconter comment je me suis fait arrêter par la BAC en train de fuir. Ok, d'entrée. Ok, donc c'était dans ma petite ville de 15 000 habitants. Je rentrais le soir, il était 1h du matin. J'étais parti déposer un pote, il faut savoir ça. Quelques mois avant, je m'étais fait agresser, donc je flippais un peu de conduire la nuit. Je suis sur la route, il y a une voiture un peu bizarre garée sur le côté, une voiture noire. Je dis, ok, bizarre, j'ai pas envie de m'arrêter. Je trace sur un dos d'âne et tout, je passe à balle, mais je les frôle, tu vois, parce qu'ils sont vraiment un peu sur la route. J'avance, il y a un feu rouge, je vois, ça me suit et tout, je suis en mode bizarre, tu vois. Ça commence à mettre les gyrophares derrière moi, mais je flippe, tu vois, donc je continue. Je fuis mais à 40 km/h parce que c'est limité à 40 km. Je fuis mais doucement. C'est ça, je fuis. Elle saoule. Je m'arrête au stop, il s'arrête derrière moi à peine de phare et tout. Je continue ma route. Ah ouais. Je me suis dit, je me rapproche de chez moi. J'appelle mon père, donc je suis au téléphone. Et là, viennent à ce qui me dépasse et qui me pointe sur le côté. Ils sortent avec les FAMAS parce qu'ils étaient tous armés dans la voiture. Ils me disent, monsieur, sortez de la voiture. Je suis au téléphone. Ils me disent, qu'est-ce que vous faites au téléphone? Ils fouillent la voiture du coup parce que comportement suspect. Il se trouve que mon pote avait laissé son sac dans mon coffre. Heureusement que c'est un pote irréprochable et qu'il n'y avait rien dedans. Après, ils m'ont laissé repartir tranquille, j'ai pas perdu de points, j'ai rien perdu et puis je suis rentré chez moi. Est-ce que cette anecdote était vraie ou fausse? C'est la BAC, tu m'as dit? Ouais. Voiture banalisée. Ok. Moi j'ai déjà mon idée dessus. C'est quand? C'était il y a presque 2 ans. Tu savais du coup un peu ce qu'il voulait te tuer ou pas du tout? Vu que l'autoroute qui passe à côté de chez moi, c'est une autoroute très fréquentée par le trafic de drogue, je pense que ils m'ont dit après que je suis passé un peu vite à côté d'eux, ils comprenaient pas pourquoi. Ouais, ils ont eu un truc suspect. Ahmed? Non, ça parle de la BAC, non. Moi, reconnais plus. 3, 2, 1. Cette anecdote est totalement vraie. Yes! Putain, mais c'est pas possible! Moi je pensais pas que c'était réel parce que c'est pas commun de voir des gens de la BAC avec des FAMAS. Je te jure, C'est quoi les FAMAS? Les FAMAS c'est les... Ouais, les grosses armes. Les grosses armes en gros. Et normalement en général c'est ici les gendarmes qui vont un peu plus haut, tu vois, la BAC en général ils sont pas là avec des FAMAS. C'est ça qui me paraissait bizarre. Ouais, mais moi j'ai pas compris. Ouais. Mais ils attendaient quelqu'un en fait. Ahmed, t'es prêt? Anecdote numéro 3. C'était au Maroc. J'ai passé des vacances du coup au Maroc. Je sais pas danser les gars? Non, c'est Bon, du coup, je
passais mes vacances au Maroc et à un moment donné, mon cousin il nous présente un peu la ville, tout ça, guide touristique, tu connais. Et on arrive à un endroit où il nous présente un peu ses connaissances, les gens qu'il connaît, etc. À un moment donné, il y avait 2 meufs. Du coup, il me présente à ces 2 meufs-là. Ce qui se passe, c'est qu'en échange, tout ça, ça se passe bien, il y a un feeling. Et il me dit que la meuf et tout, elle veut me rencontrer, tout ça. Je dis ok, pas de soucis. En plus, c'était mon style de meuf, t'as vu. Aïe 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 Donc, aïe aïe. il devait y avoir une soirée justement le lendemain. Du coup, nous on s'est dit quoi? On va aller à la soirée. Et la meuf, elle m'a dit viens à la soirée, on va se capter là-bas. On était en famille. Du coup, ma famille voulait venir. Je sais pas, on arrive au jour et tout. La meuf, elle me cala, mais t'as vu, il y avait toute ma famille. Donc t'as vu, j'étais un peu gêné. Tu vois, je lui ai fait un petit bonjour en mode ouais, je t'ai vu, mais on se connaît pas. Et après, on s'est revus, mais on était tout seuls. Je sais pas, mon daron, il fait une phase en mode venez, on rentre. Du coup, cette meuf, je l'ai plus jamais revue. On n'a pas échangé, rien du tout. Vous devez deviner si l'anecdote est vraie ou fausse. Moi j'ai une question. Bizarrement, elle répond très très bien, alors que d'habitude, il bégaye toute sa vie. C'était quoi comme genre de soirée tu devais aller? Moi-même, je sais plus. Tu as été en avion ou en bateau? En avion, pourquoi? Ok, non. Ah, Et c'était quelle période? Parce que tu me dis que c'était récent. l'année dernière, du coup 2023, c'est l'été dernier tout ça. Comment elle s'appelle? Moi-même, je sais plus. Putain, c'est récent. C'était dans quelle ville? Je sais plus comment ça s'appelle. Tu pars en Ah, attends, Knitra. Voilà. Knitra. Moi j'ai un doute. Ouais, mais Ahmed, il est douteux dans sa vie déjà. 3, 2, 1. L'anecdote, c'est. Oh, con. N'hésitez pas à mentir. Eh, on est tous nuls. Je dis ça, c'est parce que Ahmed il est déjà passé dans un épisode et je me souviens, il a dit moi les soirées, jamais, les filles, jamais. Moi je me dis en fait, t'as changé, frère. En un an, t'as changé. J'ai pas changé. Anecdote numéro 4. Alors moi mon anecdote, c'est un jour, je crois que j'étais en 6ème ou je passais en 6ème. La dernière fois. Hein? Je partais, en fait c'était pas une colonie mais c'était style, on appelait ça le secteur jeune. Oh j'adorais. Je partais en séjour équitation. Et en fait c'était en Camargue et un jour bah, on a fait une grande balade, vraiment une longue et grande balade et en revenant j'ai voulu descendre de mon cheval. Mon pied est resté coincé dans l'étrier quand j'ai voulu descendre. Je suis tombée. Sauf que derrière, il y avait la merde du cheval, et la pousse, et le foin, et je suis tombée sur le dos dans la merde. Voilà. Et donc, pendant le retour, parce qu'on rentrait juste après, j'ai été me doucher et tout, je fais quand même encore la merde du cheval, quoi. Voilà. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais j'ai pas trop de questions par rapport à ça, parce que ça, c'est vraiment une anecdote. C'était qui les voilà. animateurs? Ok. Ok. Il s'appelait comment ton poney, ton cheval? Moi, je m'en souviens plus. Ah, c'est pas normal. Je sais que c'était un cheval des montagnes arabes. Il était géant, genre. Un chameau. Non, il était très grand. Donc, quand je suis tombée, je me suis fait mal. Le bébé du cheval? Du cheval, le poule. Ah, Ok. Vas-y, on passe au vote. Hein. Ok. 3, 2, 1. vous avez raison. Elle C'est vrai. Vraiment Je suis tombée dans la merde. Il y avait du fond, donc ça C'était faisait tellement tellement possible. plus. Ah, C'était en fait, horrible. c'est Mais je me suis vraiment défoncé le dos. Hein. Par contre, j'avais hyper mal au dos. tellement court. que Mon je pied, en pensais fait, que il était c'était, coincé dans les qui a pieds. répondu et je suis vrai tombée comme ça. Moi, Loïc, c'est toi. Laisse-moi rester là. Attention, tu vas faire mal, il y a un caca de cheval. Allez, on passe à l'anecdote numéro 5. C'était un soir, une nuit, donc je dormais évidemment. Ça va jusque là, tu suis? Je dormais et il m'arrivait quelque chose de chelou, mais vraiment bizarre. Pour ceux qui connaissent, je pense que c'est la paralysie du sommeil. Je sais pas, mais c'est un truc trop bizarre. Ok. Ah, j'imagine trop la phase là ici. C'est vraiment bizarre parce que j'étais endormi, mais j'étais pas endormi. Ce qui veut dire que j'arrivais à voir mon lit, j'arrivais à voir tout ce qu'il y avait autour de moi, mais j'étais pas conscient. Et pendant cette paralysie du sommeil, il y avait un truc qui m'attirait dans le vide sur le côté gauche, parce que j'avais le vide sur le côté gauche, et ça m'attirait vraiment comme si ça voulait me faire tomber, tu vois, me faire du mal. Et j'en étais conscient, et je me voyais dans mon lit. Il fallait que je trouve un moyen pour me réveiller, mais impossible. Tu sais, tu te vois faire, tu te pinces, je sais pas. Mais c'est pas réel, c'est ton subconscient qui travaille. Et je sais pas, à un moment donné, je me suis mis à me concentrer, j'ai pris une grande respiration. Je me suis dit, faut me réveiller, et ça m'a fait un électrochoc un peu, et je me suis réveillé. Et là, l'angoisse totale, la peur de dormir le lendemain, le surlendemain, tout ça. Juste parce que je pense que c'est une paralysie du sommeil, ça a fait vraiment flipper. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Mais comment c'est possible? Est-ce que t'es vraiment réveillé ou est-ce que tu penses que t'es réveillé? Mais en fait, je sais pas trop comment t'expliquer parce que tu penses que t'es réellement réveillé, mais je suis conscient de ce que je vois. Je voyais le lit, je voyais la couette,
Oui, mais justement, est-ce que genre, c'est dans ton rêve où tu vois vraiment tout ce qui se passe, comme si du coup c'était vraiment réel, ou est-ce que pour de vrai, genre t'es réveillé, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, mais pour moi c'est réel parce que j'arrive à me dire, il faut que je fasse ça, il faut que je dise non, il faut pas qu'on m'amène cette chose, ce truc qui voulait m'attirer dans le vide. Dans ma tête, j'arrive à me dire non, il faut que je me réveille, il faut que je me réveille. 3, 2, 1. Cette anecdote est vraie. C'était pas réellement une forme humaine ou un truc. Comme tu le vois. film qu'on a Ouais, non, mais c'est pas vraiment un truc comme dans les films. C'est vraiment Une tâche. une ombre noire, Ouais, tu vois. il y avait une source de chaleur. Ouais, voilà. Il y a un truc. C'était bizarre. On passe à l'anecdote numéro 6. Du coup, on est encore bel et bien au lycée, en seconde. C'est là, ça faisait vraiment quelques semaines que j'avais fait ma rentrée, donc on devait être encore en septembre, je crois. Et on était, je sais pas si c'est partout pareil, mais dans le lycée, il y avait, juste en face du lycée, ça faisait partie du lycée, il y avait une maison des jeunes un peu. Genre en gros, c'était une maison, un local où il y avait des canapés, une télé, un baby-foot et tout. C'était là où on se posait quand on n'avait pas cours. Et en gros, c'était vendredi après, donc j'avais terminé les cours et tout avec mes copines. On était un gros délire avec ma pote, mais à mourir de rire. On rigole, sauf que moi, vous connaissez mes anecdotes. On peut avoir un exemple de comment tu rigoles? Bref, du coup, je rigole comme ça, mais très fort. Du coup, je me retrouve à me faire pipi dessus dans le lycée, clairement. Sauf que du coup, c'est la honte. Je viens d'arriver au lycée. En plus, je suis avec des mecs, j'ai pas non plus envie de me foutre la honte et tout. Je fais croire. Je sens qu'il y a un truc bizarre. Du coup, je dis, oh purée, j'ai rigolé. Et en même temps, j'ai mes règles. Je crois que du coup, je me suis fait une tâche. J'ai demandé à un des mecs avec qui j'étais, que je ne connaissais d'ailleurs quasiment pas, de me passer sa veste. Il avait une veste de foot en mode gilet, quoi. Et je lui ai pris sa veste pour la mettre autour de moi pour pas qu'on voit la tâche. Parce que du coup, forcément, sa veste, elle a touché mon pantalon qui était plein de pipi. Et je lui ai dit, je te la ramènerai lundi. Et je lui ai ramené lundi sans l'avoir lavé. Et donc voilà. Petite anecdote assez humiliante. Est-ce que vous pensez qu'elle est vraie ou fausse? Ne rigole pas trop. Ça t'a suivi un petit peu cette histoire après? Personne n'était au courant. Il y avait que moi qui étais au courant. Ah d'accord, ok. 3, 2, 1. Ouais, elle est vraie. Là les gars. C'est Là. Du coup, anecdote numéro 7. Cette anecdote, elle est un peu particulière parce que, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, dans tous les cas, personne ne la connaît. Ah. C'était au collège. J'étais en 5e, donc le début de la puberté, on va dire, tu vois. Me vient l'idée de m'inscrire sur un site de rencontre pour adultes. Il faut savoir que c'était 3 € les 10 messages. Oh, sa mère. Et que moi, je me suis dit, oh, on doit pas rentrer la carte. Et je savais pas que ça débitait sur mon forfait téléphonique. J'ai dépensé 30 € là-dedans. Et du coup, les messages que j'envoyais, vu que j'en avais que 300, c'était pavé comme ça, hein, je me prenais pas la tête. Faut rentabiliser. On vient à la fin du mois, mes parents voient une facture anormale sur le débit de mon téléphone. Et ils vont le faire analyser à un informaticien. Savoir qu'est-ce que c'était que ces 30 € en trop. C'est dans la merde. Et si après ça, mais je suis dans la merde. Vient le retour de l'informaticien qui a dit à mes parents, il a sûrement dû payer dans un jeu. Donc, soit il a mal fait son boulot, mais je pense pas, soit il a juste voulu me sauver la vie, clairement. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Le problème vient pas de son anecdote, ça vient de l'informatique. Oui, l'informatique, ça me fait bugger. 3, 2, 1. Cette anecdote est totalement vraie. Là, oui. On passe à l'anecdote numéro 8. Alors on était à Marseille. Marseille. J'avais une presta de freestyle football. J'étais avec une équipe de breakdance. On avait une presta ensemble. J'arrive au lieu du rendez-vous en retard. Pour pas changer, ça c'est mon quotidien avec Ahmed Freestyle, il arrive jamais à l'heure, encore à ce tournage, il arrive avec 1 heure de retard. Il est en retard. Eux, ils avaient tout pris en charge, l'hôtel, le train, tout ça, donc tout était carré. Mon téléphone, il a pas de batterie. Je mets le GPS pour aller à l'hôtel et pouf, 0%. Déjà, je me retrouve dans la merde, dans une ville, je ne sais même pas comment me débrouiller là-bas. Je commence à marcher, un petit, il arrive, il roule en moto, j'ai failli mourir. Je me dis, bon, pas de GPS, pas de tel, faut que j'arrive parce que faut que je sois à l'heure. Ils ont un planning, 19h30 faut être là, il me reste même pas un quart d'heure pour arriver au lieu de la presta et je ne sais même pas où c'est. Tu sais, je fais quoi? Je vois une trottinette électrique, piou, je fonce. Et je roule à toute vitesse, 25 km dans Marseille, avec la musique de Jules là, en mode Marseille bébé, je connais, Chiquita. J'arrive au lieu de la presta, je me fais engueuler d'une manière, ils m'ont même réduit 50 € de la facture. Vous devez deviner si l'anecdote était vraie ou fausse. La presta, elle est où à Marseille? À la Major, si je ne me trompe pas. 3, 2, 1.
1. Cette anecdote est fausse. Du coup, Ahmed, il a mis 3 points là-dedans, instant. 10 points. Ahmed, deuxième avec 8 points. Le Soise avec 7 points. Aïe, aïe. Moi avec 5 points. Crotte de cheval avec. On passe à l'anecdote numéro 9. Un jour, je partais en vacances chez mon chéri à Roquebrune-Cap-Martin, entre Monaco et Menton. Moi, je connais le front, mais pas le menton. C'est vraiment le début de notre relation, donc ça devait faire 7 mois. Un jour, désolé, mais papa, maman, mais bon, il se passe ce qui se passe. Et malheureusement, d'un coup, j'entends. Elle a réussi à. Et en fait, c'est son frère qui a ouvert la porte. On était occupés, quoi, et j'étais très gênée. Et son grand frère aussi, il est en face de moi, il savait plus trop comment se mettre. C'est croustillant en vrai, c'est trop bien! C'est vrai ou c'est faux? Il n'y a pas beaucoup d'éléments. Ouais, c'est très très court. Peut-être qu'elle veut gagner des points aussi. Ouais, mais au moins, elle a réussi à gérer dans son anecdote, pas comme toi au Maroc. C'est délicat en plus cette question sur ça. Hein. Ouais, de fou. Quelle possibilité? Capote, pas capote, faut te préserver. Ah, 3, 2, 1. C'était vrai. non. Il reste une anecdote, c'est moi. Je suis égalité avec elle. Non, je vais pas perdre encore les gars. Du coup, on passe à l'anecdote numéro 10. Je vais enlever la casquette parce que. J'aurais pas dit ça. C'est une anecdote très particulière. Le soir, je crois 22-23h, un truc comme ça. J'étais en train de faire nos affaires. Sous la couette quoi. C'est toujours dans cet appartement où il y a la mezzanine, donc une mezzanine de mer, tu vois. Tu poussais le téléphone, il tombe le téléphone, tu vois. J'ai un chat. Tous ceux qui connaissent, c'est un gros chat. Voilà. Elle dormait souvent à côté de moi, à côté de ma tête dans son panier, machin, sauf que là il n'y avait pas de panier, elle dormait sur le parquet quoi. Oh bordel, c'est honteux, c'est honteux. On fait nos bails, tu vois, qui veut le truc hein, logique. Et là frère, on entend le chat qui tombe dans la mezzanine parce qu'il nous a surpris en train de faire le bail, on a entendu waouh, le chat par terre sur le carrelage. Et en fait la situation était tellement drôle parce que ça m'a coupé en pleine action, on s'est tapé des barres de rire parce qu'on a entendu le chat glisser. Tu vois, avec ses griffes là, se retenir sur le bord et tomber et s'éclater quoi. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? 3, 2, 1. Cette anecdote est vraie. Mais du coup, le chat, il a été surpris par le. C'est le Ah mec, moment. c'est comme ça, la mec, une mezzanine, tu sais, c'est un étage avec un escalier où tu peux mettre ton lit au-dessus. Ok, merci Google. Traduction. Et on a pris pour ça, j'ai compté l'émission. On a la gagnante avec 12 points. Ahmed. Avec 9 points. Il m'a volé. Troisième personne avec 8 points. Le Zoris. Là, la défaite pour moi. Avec 5 points. Et toi, t'es avant-dernière avec 6 points. Je l'ai dit, je l'assume. Le perdant prendra un défi. En vrai, ce serait bien que je t'envoie dans un autre pays. Genre un peu, mais loin, tu vois, genre pas l'Espagne. Un truc que tu fasses un truc dans un autre pays. Mais... Attends, moi je pars en Écosse vers juin. Une semaine. Ben voilà. Tu pars en Écosse avec lui. Ouais. Mais, il part en Écosse avec lui. Mais tu dois me ramener un kilt écossais. Et tu dois aller voir le lac du Loch Ness. Genre là, il va partir en Écosse. Écosse, une semaine, je dois ramener un kilt écossais, aller voir le lac du Loch Ness. Ça va, ça te dérange pas pour aller voir le lac Non, du Loch c'est Ness, pas parce rien. que du coup, t'as pas le choix de m'emmener avec toi. Ouais. Et ben on va relever le défi. Wesh. C'est quand que tu pars? Moi je pars le 31 mai. On va partir le 31 mai, une semaine en Écosse. On va ramener ce kit écossais et à bientôt sur YouTube les gars. Merci de votre participation et surtout, merci à Five Pizza de Montpellier de nous avoir accueillis pour tourner la vidéo aujourd'hui.